What's up les poneys, c'est Shetland, comment vous allez? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série, dans le but de vous apprendre des trucs et pas forcément apprendre, juste réviser. Enfin voilà, on commence? Numéro 1, alors on commence par la base, car sans ça, voilà. Bref, on commence par l'histoire. L'Éohippus, désolé pour la prononciation, est l'ancêtre du cheval. Il n'est pas plus grand qu'un renard. Ses membres antérieurs, donc les pattes avant, avec 4 doigts et les postérieurs, les pattes arrière, seulement 3. Ils ressemblaient certainement plus à un daim qu'à un cheval. Grâce à leur pelage sombre et zébré, ils se dissimulaient facilement pour échapper aux prédateurs. Au fil de son évolution, cet ancêtre du cheval a grandi et il n'a plus marché que sur un ongle pour devenir un Ecoscabalus. Encore une fois désolé pour la prononciation, mais je suis vraiment pas forte pour ça. Numéro 2, le pinçage. Alors ne vous étonnez pas s'il y a plusieurs vidéos sur le pinçage, des routines, les indispensables, bref. Alors le pinçage sert à nettoyer le cheval, à détecter des blessures, les tiques, etc. Et ça a une propriété massante et relaxante pour le cheval, et cela renforce les liens qui unissent le cavalier et le cheval. On commence par l'étrille. Alors il y a plusieurs étrilles, l'américaine, la classique, la finlandaise. Elle décolle la boue, les poils, la poussière et la fait remonter à la surface de la robe. Ensuite, le bouchon est une brosse au poil dur, d'ailleurs c'est aussi comme ça que l'on l'appelle. Elle enlève la poussière, la boue décollée, les poils morts qui ont été décollés grâce à l'étrier. Puis, avec la brosse douce, qui ont des poils doux, comme le dit son nom, permet d'enlever les dernières impuretés et permet de lustrer le poil. Avec le cure-pied, on vient prendre le pied de notre poney et on lui gratte les lacunes tout en évitant les zones sensibles pour dégager la boue, le crottin, les cailloux, pour qu'il ne blesse pas les pieds du cheval. Il faut curer les pieds avant et après chaque sortie. Pour les crins, on utilise une brosse en évitant les peignes car ils arrachent les crins. On brosse de bas en haut en tenant la queue pour éviter d'arracher plus de crins. Pareil pour la crinière. Enfin, pour bien finir un pinçage, on peut prendre une éponge humide, faire le contour des yeux, des naseaux, de la bouche, de l'anus et des parties reproductrices du cheval en nettoyant l'éponge entre chaque étape. 3. L'alimentation. Un cheval au pré mange diverses variétés d'herbes en laissant les plantes toxiques et celles qu'il aime le moins. À l'écurie, on le nourrit de céréales, avoine, orge, maïs, son, de graines de soja et de lin et de fourrage, foin, paille. En plus de tous ces aliments, le cheval mange des carottes, des pommes et d'autres friandises et des granulés. Du sucre lui apporte de l'énergie. La pierre à sel qu'il lèche lui procure vitamines et minéraux. Comme le cheval a un petit estomac, il vaut mieux lui donner 3 à 5 repas par jour. Entre les repas, il mange du foin. Le cheval boit entre 30 et 50 litres d'eau par jour. 4. Les plantes toxiques. Attention, si vous voyez des plantes toxiques dans le pré ou quelque part où les chevaux peuvent brouter, avertissez les moniteurs car certaines d'entre elles sont mortelles, telles que le buis, la digitale, le robinier, le lierre terrestre, l'if qui est mortel pour quelques grammes suffisent pour tuer un cheval. Et je ferai très certainement une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je m'arrête ici. 5. Les maladies communes. Si ton compagnon se roule sur le dos ou en transpirant beaucoup et qu'il regarde ses flancs, c'est signe de maux de ventre appelés coliques. Alors il faut lui injecter un calmant et le mettre à la diète, voire appeler un vétérinaire car certaines coliques sont mortelles. Pour éviter qu'il ait des parasites, on lui administre des vermifuges. Un cheval qui a une nourriture trop riche et abondante, une activité physique insuffisante peut souffrir d'une fourbure, une infection au pied. Dans ce cas, il boite et il a de la fièvre. Le pied touché est anormalement chaud et douloureux. Le vétérinaire et le maréchal ferrant doivent intervenir le plus rapidement possible.